Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à rentrer dans la tête des gens pour mieux comprendre ce qu'ils ont en tête, pour mieux communiquer, pour devenir en fait des génies sociaux. Rien que ça. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que quand on voit des mentalistes, souvent, on a l'impression qu'ils savent bluffer les autres, ils utilisent un peu des trucs d'illusionnisme et de psycho pour rentrer dans la tête des gens, mais on explique rarement ce qui peut être utile en mentalisme dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, j'ai envie de vous donner 6 techniques pour rentrer dans la tête des gens et savoir ce qu'ils pensent sans même qu'ils aient à vous le dire, pour que vous puissiez comprendre leurs ressentis, leurs émotions et même leurs pensées à des instants précis. Évidemment, c'est des techniques que je vous partage, que j'ai pioché un peu partout, que j'ai testé, que j'ai bien aimé. Donc voyez ce qui fonctionne pour vous, jetez ce qui fonctionne pas. Première technique, l'introspection. Autrement dit, pour comprendre ce que les autres ont en tête, un moyen très simple, c'est de savoir ce que vous avez en tête. Si vous comprenez la façon dont vous pensez dans une situation précise, alors vous allez pouvoir comprendre comment tout le monde fonctionne, parce qu'on fonctionne quasiment de façon similaire sur des situations très simples. Donc autrement dit, prenez des notes sur ce que vous ressentez à des instants précis. Un exemple très simple, vous êtes à la salle de sport, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, on va de temps en temps la regarder, et si là on a un eye contact, on se dit ouais, elle m'a remarqué. Et pendant les 2-3 prochaines secondes qui suivent le eye contact, on est trop content, on se dit elle m'a remarqué, et après on réalise qu'en fait elle a juste pas fait exprès et que des fois les regards se croisent et c'est normal. Et là ce qui se passe ensuite, c'est que vous vous dites bon, je vais pas continuer de la regarder parce que je pense que sinon je vais passer pour quelqu'un de chelou et je voudrais pas non plus qu'elle se sente observée, donc vous détournez le regard et ensuite vous vous demandez si vous feriez pas bien peut-être d'aller lui parler, parce que si ça peut être une personne qui vous intéresse, pourquoi pas, mais vous vous dites peut-être que vous allez la déranger, que c'est la séance de sport, que c'est pas l'endroit pour ça, donc vous n'y allez pas. Vous rentrez chez vous, ensuite vous êtes déçu de pas y être allé, vous réfléchissez à pourquoi vous l'avez pas fait et vous ne trouvez pas de raison valable et vous vous dites qu'en fait c'était juste des excuses. Et si vous avez déjà vécu cette situation, vous êtes en train de vous dire waouh, c'est très précis ce qu'il raconte, et c'est normal parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation, et vu que j'ai fait ce travail de réfléchir sur comment est-ce que je me sentais et quelles ont été mes pensées à ce moment-là, et bien je sais comment quelqu'un va penser si jamais je le vois dans une situation similaire. Un autre exemple très rapide avec la lecture. En général, quand on se dit ok, je vais mettre à lire maintenant, on achète un livre qui nous plaît, on passe peut-être une demi-heure ou une heure à le lire, on lit peut-être une vingtaine, trentaine de pages, on pose le livre, on n'y revient jamais, le livre est resté au même endroit éternellement et on terminera jamais ce livre. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une solution, c'est le partenaire de cette vidéo, Audible. Pour ceux qui connaissent pas, Audible, c'est une application de livres audio sur lesquels tu vas donc pouvoir retrouver quasiment une infinité de livres. Donc vraiment, si tu as un livre préféré, il y a de très fortes chances qu'il soit aussi sur Audible. Il y a clairement mes livres préférés à l'intérieur, genre Système 1, Système 2, un livre qui est génial, qui parle des biais cognitifs et des failles du cerveau. Influence et manipulation, un livre génial sur l'influence et la manipulation, je pense que c'est le meilleur pour démarrer. Et on a même des livres comme le dernier livre du poteau Fabien Olicard sur la mémoire. Bref, il y a un maximum de livres. Autant vous dire que j'écoute Audible pendant que je fais mes courses, pendant que je marche dans la rue, quand je me déplace, quand je fais à manger, quand je cuisine. C'est un gain de temps énorme parce que tu peux l'écouter n'importe où, n'importe quand, et du coup tu peux avoir un accès à l'apprentissage mais en continu. Dès que tu as un petit instant, tu peux sortir ton téléphone, mettre tes écouteurs et écouter ton livre. C'est génial. Vraiment merci à eux de sponsoriser cette vidéo parce que je l'utilise quotidiennement. Donc si toi aussi tu as envie de gagner du temps, de terminer enfin un livre, tu as une offre qui te permet d'avoir Audible gratuit pour tester pendant 30 jours dans la première ligne de la description. Tu peux évidemment résilier à tout moment. Merci à Audible d'avoir sponsorisé la vidéo. Et on repart directement avec la deuxième technique, l'effet de halo. L'effet de halo, c'est quoi? C'est le biais de la première impression, c'est le fait que notre cerveau se fasse en moins de quelques minutes, voire quelques secondes parfois, une première impression sur quelqu'un. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle peut être aussi fausse que vraie. Et le problème avec ça, c'est qu'on est persuadé qu'elle est vraie la plupart du temps. Et on s'en rend pas compte, on a juste l'impression que cette personne, on va plutôt bien la sentir, cette fois on va peut-être pas bien la sentir. Et là où on gagne beaucoup de temps pour vraiment comprendre les autres, c'est avoir conscience que notre cerveau, quoi qu'il arrive, aura envie d'émettre un jugement directement en rencontrant quelqu'un. Alors évidemment, c'est un biais cognitif, donc c'est exactement comme une illusion d'optique pour notre mental. Autrement dit, même si on est au courant que c'est une illusion d'optique, on sera toujours avoir par ça, on aura toujours cette intuition, cette impression que la personne est comme ça. Alors ça vous fera gagner beaucoup de temps d'essayer de se détacher de ça et de pas se laisser influencer non plus beaucoup trop par cette première intuition. La troisième technique, faire attention au body language, au langage corporel. C'est souvent plus stylé quand tu dis en anglais, donc j'ai placé en anglais. C'est faire attention à où se situe l'attention de la personne. Et pour ça, il y a des techniques très simples d'observation que tu peux mettre en place pour savoir si la personne est intéressée par ce que tu racontes, si elle t'apprécie ou pas du tout. Donc première chose que tu peux observer très facilement, c'est le nombre de regards que te fait une personne. Encore une fois, petit disclaimer, il faut se rappeler qu'il faut prendre en compte la baseline, donc le comportement normal de la personne. Si c'est quelqu'un qui ne regarde pas du tout dans les yeux habituellement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, alors ça ne veut pas forcément dire grand chose qu'elle ne te regarde pas. Dans un premier temps, essaie de voir si la personne a tendance à plutôt regarder dans les yeux ou pas. Et une fois que tu sais ça, observe le nombre de regards qu'elle va te jeter. Parce que si, pendant que tu parles, elle te regarde beaucoup, il y a de fortes chances qu'elle soit très intéressée par ce que tu racontes. Et si au contraire, elle a un regard très fuyant, c'est-à-dire qu'elle va regarder d'autres choses, en fait, elle va porter son attention sur beaucoup d'autres choses avec son regard, il y a de fortes chances que tu l'ennuies et qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Après, évidemment, encore une fois, c'est pas une science exacte, donc ne pensez pas que tous les gens qui regardent un peu à droite à gauche quand vous parlez s'en foutent de ce que vous racontez, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête. Deuxième information très intéressante, ça va être l'orientation du corps, bien évidemment. Un truc très simple qu'on connaît bien, c'est si les pieds sont orientés plutôt vers la sortie, il y a de fortes chances qu'elle veuille se barrer. Alors en vrai, on n'a pas trop de recul sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que si quand vous parlez, la personne a son corps plutôt orienté vers une autre
direction, il y a très forte chance que toute son attention soit portée sur quelque chose qui n'est pas vous. Pareil dans un groupe, si la personne a tendance à pas s'orienter vers toi ou au contraire à s'orienter vers toi, ça veut clairement dire que son attention est portée par ce que tu racontes ou pas du tout. C'est assez intuitif à comprendre, mais c'est très intéressant à observer et de conscientiser ça, parce que même si c'est facile à comprendre, je suis pas sûr que beaucoup de gens le fassent, ça. Et la quatrième technique qui va directement en lien avec la troisième, détecter les micro-expressions. Bon là, avant que j'en vois certains crier dans les commentaires, mais mec, les micro-expressions c'est pas possible de les détecter, c'est trop rapide. Non. C'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kim. Il y a vraiment des tests qui ont été faits avec des gens qui sont entraînés à détecter les micro-expressions et qui sont arrivés jusqu'à un taux, je crois, de 80% de réussite. Et je vous mets aussi une vidéo en description sur ça si vous voulez un peu en savoir plus pour les curieux sur les micro-expressions. Pour comprendre ce que c'est, ça va être des expressions très rapides qui vont passer sur le visage et qui sont un peu incontrôlées. Par exemple, je sais pas si vous êtes en entretien d'embauche, votre potentiel futur patron vous dit bon, vu que vous êtes nouveau mais vous avez l'air d'être très compétent, je vous mets un salaire de 4500 €. Imaginez qu'on vous propose cette offre un peu lunaire pour votre premier job alors que vous sortez de, je sais pas, de 5 ans d'études. Il y a de fortes chances que votre réaction ce soit oui bien sûr, pas de souci, c'est cohérent. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de simuler là des faux sourires, mais en gros l'idée c'est que vous aurez forcément du mal à cacher votre sourire, bien que vous n'avez pas envie non plus d'être comme ça, ah, c'est incroyable, et de vous esclaffer devant le patron. Donc forcément vous allez vous contenir, mais forcément aussi votre corps va quand même lâcher des signaux de joie incontrôlés, ce qu'on appelle des micro-expressions. Et ça peut évidemment fonctionner globalement dans les 7 émotions universelles. Je vous les cite maintenant, on a donc la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie, le mépris et la peur. D'ailleurs, il y a déjà des très bonnes vidéos sur le sujet. Je crois que c'est du pote Fabien Licard qui avait détaillé les 7 expressions. Je sais pas si j'en ferai une vidéo dessus parce que ça serait un peu refaire ce qui a déjà été fait. Donc évidemment que savoir détecter les micro-expressions, c'est hyper utile pour comprendre ce que les gens ont en tête, pour la simple et bonne raison que c'est une expression incontrôlée qui exprime réellement ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Tu peux pas cacher ce genre de choses. Et même pour une personne par exemple qui est triste et qui vous dirait ça va, avec un petit geste des lèvres qui se baissent, bah peut-être que ça pourra vous donner des informations sur le fait que la personne ne va pas réellement bien. Et même si c'est peut-être pas vrai et que vous avez observé quelque chose qui n'était pas une micro-expression, bah je pense que ça fait pas de mal d'aller voir cette personne et de lui demander si ça va vraiment bien ou de discuter un peu plus poussé avec elle. Ce qui nous amène à la 5e technique, trouver celui qui a le lead dans un groupe. Bon alors quand je dis lead, je parle du leadership, on va dire celui qui a le plus de contrôle, on va dire, dans le groupe. Alors c'est pas globalement une personne en particulier parce qu'on a tous dans certains groupes plutôt le lead, dans d'autres groupes c'est une autre personne et parfois dans le même groupe ça va aussi changer en fonction du contexte, en fonction des interactions, etc. C'est sur un instant T. Cette technique va vous permettre de savoir qui est la personne qui domine le groupe et donc par extension de pouvoir beaucoup plus facilement vous intégrer au groupe. Il suffit de vous faire accepter par elle pour que tout le reste du groupe vous accepte. Et ça c'est très fort. Pour un exemple très simple, si vous êtes dans une soirée et qu'il y a plein de groupes de 3-4 personnes et que vous voulez vous intégrer à l'un d'eux, si vous allez voir un groupe de 4 personnes et que vous parlez à une personne qui n'est pas le leader entre guillemets encore une fois du groupe, il y a de fortes chances que ce qui se passe, c'est que à moins que vous arriviez en interrompant tout le monde en disant salut à tous, ce qui est rarement le cas, si vous arrivez en parlant à une personne qui n'a pas le lead, vous allez simplement vous retrouver dans une situation où elle va vous répondre et les 2 ou 3 autres personnes du groupe ne vont quasiment pas vous remarquer ni vous dire bonjour parce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient déjà en conversation et que en fait vous prenez l'attention que d'une seule personne. Et donc si vous parlez à la personne qui a le lead du groupe, alors tous les autres vont forcément être beaucoup plus attentifs à ce que vous racontez et vous allez être facilement intégré si la personne vous intègre. Je pense que vous avez l'idée de pourquoi c'est utile, mais alors comment on fait pour savoir qui a le lead? Il y a une technique très simple. Souvent on pense que c'est ceux qui parlent le plus dans la discussion. On se dit que s'ils parlent le plus, c'est eux qui contrôlent la conversation. Bah pas vraiment en fait. La personne qui a le plus de pouvoir sur la conversation, c'est généralement celle vers qui on va le plus se tourner et vers qui on va poser le plus de questions. Il peut y avoir une personne qui parle beaucoup plus, qui pose beaucoup de questions, qui envoie vraiment beaucoup de sujets de conversation, une dizaine peut-être, et une personne qui parle beaucoup moins, mais à qui on vient poser les questions et à qui on attend la validation. Donc gardez ça en tête quand vous observez des groupes de personnes parler. N'importe où, dès que vous voyez des groupes de personnes, j'adore m'entraîner à voir qui a le contrôle sur la conversation. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus ça va être facile à détecter. Et après, en moins d'une minute, je pense que vous serez capable de savoir qui est cette personne. Ah, elle est cool cette astuce. Et on arrive donc à la 6e et dernière technique, le journaling. Si vous me connaissez, si vous avez déjà vu mes vidéos, si vous avez lu mon livre, Hack ton cerveau et celui des autres, la méthode du journaling qui est très intéressante. Donc en fait, l'introspection, ce qu'on a vu en première méthode, c'est une façon de faire du journaling, de noter un peu ce qu'on ressent. J'ai pas trouvé de mots français équivalents qui définissaient aussi bien ce que j'appelle le journaling. Dans l'idée, c'est simplement noter ce que vous ressentez, donc par exemple au niveau de l'introspection, mais là dans cette 6e astuce, c'est différent. Ça va être du journaling tourné vers les autres. La méthodologie est extrêmement simple. Quand vous venez de finir de parler avec quelqu'un, peut-être pas dans l'instant, mais peut-être le soir même ou le lendemain, etc., posez-vous, prenez un crayon, prenez une feuille et vous allez noter sans vous arrêter pendant au moins 5 minutes. C'est long, 5 minutes en vrai, sans s'arrêter d'écrire. Vous allez simplement sortir tout ce que vous avez en tête au plus profond de vous. Donc vous commencez par écrire plus ou moins les peurs, les anxiétés que vous pensez que la personne pourrait avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que après une discussion classique, de 5-10 minutes avec une personne que vous connaissez ou pas forcément, vous allez penser que vous n'avez pas beaucoup d'informations sur ça, alors qu'en réalité, quand vous allez tenter de l'écrire et que vous allez sortir sans vous arrêter ce que vous avez en tête, vous allez voir que vous avez beaucoup plus d'informations que ce que vous pensiez. Moi, j'ai été vraiment surpris la première fois que je l'ai fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est très pratique pour vraiment comprendre les autres. Ensuite, une fois que c'est bon, vous allez faire la même chose avec ce qu'elle veut, peut-être ses objectifs, ses désirs, les choses qu'elle aimerait avoir, et peut-être la vision qu'elle aimerait avoir même d'elle-même au futur. Une fois que vous avez ses peurs,
sa projection future par peut-être une ligne ou 2-3 lignes maximum qui résumerait globalement la pensée de la personne avec des peurs concrètes, avec des objectifs ou des idéals futurs concrets. Et donc vous allez résumer ça en 2-3 lignes. Et ce qui est intéressant, si c'est des proches à vous ou si c'est des gens avec qui vous êtes à l'aise de faire ça, c'est après d'aller lui parler et d'aller lui dire écoute, j'ai fait cet exercice-là sur toi, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça match ou pas. Moi je l'ai fait quand c'était avec des amis évidemment, des inconnus ça peut être un peu plus chelou peut-être, mais vous pouvez vous dire que vous vous entraînez au mentalisme et que vous vous entraînez à comprendre les autres et que vous avez envie de faire cet exercice. Ce qui est intéressant, c'est de voir si la personne vous confirme ou pas et vous allez voir que généralement les gens vont clairement valider ce que vous avez noté. Les amis, je vous ai partagé mes meilleures techniques pour comprendre les autres et réussir à lire dans leur tête. Alors évidemment, utilisez-les dans un but bienveillant pour améliorer vos relations, etc. En tout cas, moi, c'est des techniques que j'utilise vraiment et qui me sont vraiment utiles, donc je voulais vous les partager. J'espère qu'elles vous ont plu. Ça fait plaisir d'être de retour sur du format long, avec un montage d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je pense que c'est une masterclass. Au moment où je tourne, je l'ai pas encore vu, mais connaissant mon monteur, c'est une masterclass. Merci encore à Audible également pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à checker l'offre en commentaire ou en description. Activez la cloche, parce qu'à tout moment, une nouvelle vidéo sort et elle peut arriver à n'importe quel moment. Un format long, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, à très bientôt. C'était Charlie Head. Salut. C'était Express.